Je me tourne maintenant vers Madame Manuela Vilbo. Bienvenue. Alors, du coup, j'ai le titre en français. Vous êtes Head of the Global Commercial Development Sustainability de DHL. Voilà. Bienvenue. J'ai envie de vous poser un peu les mêmes questions en allant plus vite que à Monsieur Beaumont. Alors, tout d'abord, c'est un grand plaisir d'être avec vous. Avant de venir, j'ai lu ce document et il y a un point qui m'a frappée, c'est que on pourrait imaginer, quand on n'est pas du tout juriste, que ça va être ennuyant. Je suis honnête. Et en fait, j'ai trouvé extrêmement inspirant. Je l'ai trouvé facile à lire. J'ai trouvé que les principes étaient clairs. Ça m'a parlé. Je l'ai lu le soir. J'ai eu envie d'en parler à mon fils, qui a 11 ans, bientôt 12 ans. Et ça l'a intéressé. Et ça, pour moi, c'est le point qui est vraiment essentiel. Parce que les lois, ce n'est pas quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la vie de tous les jours. Et quand ça génère des émotions, quand on a vraiment envie d'en faire partie, c'est gagné. Alors quelque chose qu'on apprend dans une société comme DHL, qui est présente dans tous les pays du monde, donc plus de 220 pays, on a plus de 500 000 employés, c'est que ce n'est pas possible d'être derrière chaque personne. Donc c'est vraiment important que les gens comprennent les principes et les valident et qu'ils les vivent. Et on ne peut pas forcer les gens à croire. On peut avoir des règles et avoir une sorte de tick the box exercise, mais on ne peut pas forcer les gens à être vraiment engagés. Et ça, j'ai trouvé que c'était un bon outil d'engagement que j'ai envie d'utiliser. Alors pratiquement, comment on peut l'utiliser en entreprise? C'est de, par exemple, le partager avec ses clients et de l'utiliser comme outil d'échange et de discussion. Parce que la réalité, c'est que la logistique, c'est une fonction support. Personne ne se dit, tiens, demain, je vais acheter de la logistique. Donc on va acheter un iPad, on va acheter un objet et on a à peine cliqué sur Yes pour la commande, que ça arrive immédiatement. Personne n'est intéressé par la logistique en ce sens. C'est une fonction support. Et donc, ça permet de poser la question aux clients, et à nos partenaires, de dire voilà, qu'est-ce que vous en pensez de ce pacte? Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire pour nous dans la logistique? Ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc, en ce sens, et M. Fabius l'a mentionné ce matin, il a utilisé le mot outil. Donc pour moi, c'est un superbe outil et la vraie question, ce n'est pas est-ce que l'outil doit être là, parce que ça paraît assez évident, c'est comment on va l'utiliser, comment est-ce qu'on peut engager les différentes parties prenantes et en faire vraiment quelque chose de vivant. Et j'aime beaucoup le concept que Nicolas a amené, c'est d'écosystème. Comment est-ce qu'on peut utiliser ce texte et impliquer les citoyens, nos clients. Et donc là, ça devient vraiment quelque chose de vivant, ça devient un outil, ça devient sympathique et ça donne envie d'y travailler. Alors, j'avais aussi la question, quelqu'un m'a posé la question, est-ce que la logistique durable, est-ce que c'est important pour DHL? Alors, on a un objectif de 0 émission nette d'ici 2050. Quand vous dites 2050 aux gens, la plupart des gens se disent, mais on sera retraités ou il y en a qui seront morts. Et donc, c'est pas engageant. Donc, on a quand même décidé de mettre d'ici 2025 des objectifs clairs en termes de réduction de CO2, mais également en termes d'engagement de formation de nos employés et comment ça doit se traduire et dans les opérations et dans les ventes. Donc, dans les opérations, par exemple, ce sera 70% du premier et du dernier kilomètre fait avec des véhicules propres. Donc ça, c'est important de vraiment le traduire pour que ce soit quelque chose de concret auquel on puisse se rattacher. Donc oui, c'est important. Et oui, on voit l'usage de ce pacte. Un point important aussi qui me semble utile, c'est la partie mesure. Donc à partir du moment où on a cet outil, de se dire comment impliquer les différentes parties et puis aussi comment on peut mesurer l'impact et le communiquer. Donc ça, c'est peut-être un élément qui, pour moi, est à creuser, parce que c'est quelque chose que l'on peut communiquer à l'externe, mais il faut comparer des pommes avec des pommes, et il faut être certain que tout le monde a cette compréhension de ce que c'est finalement la durabilité, puis comment ça se traduit pour tous les jours. Et
Le terme aussi que j'ai envie de partager avec vous, qui m'est venu en écoutant les différentes personnes, le panel précédent, c'est le mot lier et le mot simplifier. Parce qu'on a souvent envie de, peut-être pas de réinventer la roue, mais de faire quelque chose de nouveau, de mettre sa patte sur quelque chose. Alors qu'ici, pour moi, ce que ce travail fait, ça lie des gens qui ne travaillaient pas forcément ensemble avant, et puis qui se disent non, finalement, on travaille sur le même sujet. Et ça simplifie les choses. Donc j'ai eu beaucoup de plaisir à le lire et j'aurai beaucoup de plaisir à l'utiliser avec mes partenaires et clients. Merci beaucoup.